New York-Philadelphie, vous commencez à en avoir l'habitude. Une odeur de play-off se dégage à chaque rencontre entre ces deux équipes. Cette bataille de l'Est commence à naître une rivalité. Entre Jalen Brunson, la star des Knicks, et Tyrese Maxey, qui avait climatisé le Garden dans ce fameux Game 5, les deux équipes qui ont eu des intersaisons chargées avec de nouveaux visages qui sont apparus. Je vous propose qu'on se plonge dans cette bataille. On se retrouve directement pour ce match. Donc là on a un stagger screen pour Paul George. Là on va le voir, les Knicks qui sont deux sur le ballon. On ressort pour Eric Gordon. Là ça aurait été bien, on avait une passe disponible pour Yabusele. Eric Gordon préfère prendre le tir à 3 points, c'est pas trop sa force, le jeu de passe. Là en transition on a un bon écran, mais on le voit les Knicks qui en fait late switch, ce qui fait que pareil on a Maxi qui obtient un tir mais contesté, et du coup les Knicks en transition, le 3 points de Mikal Bridges. Là on va avoir un set, voilà, un Paul George qui vient d'un pin down un peu mieux, le back screen, on l'a vu ici de Yabusele. Bah alors là on voit il y a zéro ouverture, hein. Josh Hart est là, Mikal Bridges est ici. Du coup la passe, forcément la passe est interceptée. La weave action, donc en fait c'est des dribble and off, hein, qu'aime bien faire Nick Nurse, souvent en tête de raquette, pour essayer de créer du décalage comme ça. On a l'écran, l'interception, et on le voit, pas de décalage. Là c'est dommage parce qu'en plus Maxi qui arrive à rentrer dans la raquette, il y avait une passe disponible ici, mais du coup ce sera un tir contesté dans la raquette. On retrouve Paul George on essaye de cibler sur pick and roll, mais à chaque fois McBride c'est sa force, hein, de naviguer les écrans, du coup pull-up contesté. On a des écrans, on provoque les switches. C'est pareil, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de plan de jeu. On force des switches, mais sur des bons défenseurs. Et du coup, on se retrouve avec Kelly Oubre face à Josh Hart. Les Knicks, ils sont contents, hein, d'encaisser ce genre de tir. C'est pareil, switch sur Josh Hart, McBride. Et on a un tir contesté encore de Tyrese Maxey. Et là, on va le voir, toute la différence avec l'attaque des Knicks qui, eux, arrivent à se créer des bons tirs à contrario. Switch sur Maxi, on appelle le pick and roll, 2 sur le ballon, la bonne lecture de Brunson, extra passe à nouveau, et on obtient un bon tir à 3 points dans le corner. Donc c'est vraiment toute la différence où on voit les Sixers galérer à créer du décalage et les Knicks qui eux arrivent à se créer de très bons tirs. Là on va le voir encore. On essaie de cibler Jalen Brunson, ce qui n'est pas une mauvaise chose. C'est dommage parce que là, en fait, si je remets un petit peu en arrière, on le voit là, il y avait une ouverture pour Eric Gordon après son écran. Il y a l'écran, on edge, et là, en fait, je pense que là, il aurait fallu faire la passe. Là, il y avait une ouverture pour Paul George, si jamais, mais qui préfère prendre le pull-up. Là, on a la bonne interception de Paul George. Là, c'est pareil, Maxi qui arrive dans la raquette, sauf que c'est un peu l'histoire, je trouve, de la saison des Sixers. C'est que même quand on arrive à se créer des bons tirs, là, on le voit volontairement, les Knicks ignorent Kelly Oubre avec OG Anunoby qui vient aider. Donc là, oui, on a un bon tir, mais c'est Kelly Oubre. On sait qu'il peut mettre les tirs, mais les Knicks sont OK pour encaisser un tir ouvert à 3 points de Kelly Oubre. Là, on va avoir une empty side action qui aime bien faire les Sixers. Voilà, on le voit avec le corner vide ici. Sauf que les Knicks switch avec Achiuwa. Et du coup, on se retrouve avec un tir contesté à nouveau de Maxi dans la raquette. Là, on va avoir la dribble weave action toujours. Le blind pig, où en fait, on passe par Yabusele, vu que Josh Hart est devant Paul George. Et là c'est bien, on se dit bon, on a un tir pas trop mal, un catch and shoot de Paul George, sauf que les Knicks quand même arrivent bien à le contester. Là il va le rentrer ce tir là.
Là, on va avoir une bonne action de la part des Sixers. Donc là, on a Paul George qui arrive d'un pin-down. Je trouve ça bien d'avoir un Paul George qui arrive en mouvement et qui n'est pas statique. Là, on a vu l'échange de position côté faible entre Maxi et Oubre. Voilà, qui changent leur position, ça permet de perturber la défense. Et là, le très bon cut de Oubre qui arrive à inscrire un tir au cercle. Là, pour le coup, c'est sa force, Kelly Oubre, d'avoir des tirs en coupe au panier. C'est beaucoup mieux dans ce domaine-là du jeu que des tirs ouverts à 3 points. Côté défensif, maintenant, on va le voir, les Sixers pratiquent une box and one. En fait, là, c'est simplement, on a 4 joueurs ici là, qui forment comme une boîte. Et puis, Kelly Oubre qui garde Jalen Brunson. Donc, c'est pour ça, en fait, tout simplement, que ça s'appelle box and one. Le but, c'est que Jericho Sims, qui est un non-shooter, Josh Hart, pareil, on pratique un peu une zone où on ne les respecte pas, là, on le voit. La bonne défense, malheureusement, le côté négatif d'une box and one, c'est que tu t'exposes un peu plus au rebond offensif. Là, pareil, on a à nouveau on voit la boîte ici. Et puis là, cette fois, c'est Justin Edwards qui garde Jalen Brunson. Et malgré les jeux d'écran, on le voit, dès que la balle arrive là, Anunoby, on le respecte. Mais vu qu'on a 2 non-shooters, c'est pour ça que les Sixers, je pense, ont pratiqué un peu cette stratégie, vu qu'on n'a pas un spacing optimal à ce moment-là côté Knicks. On le voit pareil, on a aussi mixé. Là, on utilise une zone 2-3. On a 2 joueurs ici et puis 3 là. Les Knicks qui essayent un peu qui vont utiliser un peu Jericho Sims, et on va le voir au milieu de la zone. Sauf que bon, le decision making, on va dire, de Jericho Sims, c'est pas optimal. Donc forcément, voilà, on a le bon close-out de Paul George. C'est la bonne défense, des bonnes séquences défensives des Sixers, avec en plus un panier en transition de Paul George. Du coup, qu'est-ce qu'ont fait les Knicks ? Les Knicks, ils ont fait des ajustements. En fait, simplement, ils sont venus mettre 3 bons shooters en haut de la zone, là où il y a 2 joueurs. Et en fait, on va créer un surnombre comme ça. Hop, on fait passer la balle d'un côté et de l'autre, et là, on se crée un tir ouvert. Des fois, le basket, c'est pas plus compliqué que ça. Côté offensif, côté Sixers, au 3e quart-temps, donc on passe en 2e mi-temps, on va le voir. Là, on va se créer des bons tirs. Yabusele qui est servi au milieu, et là, ça change tout avec un bon spacing. On arrive à trouver un bon shoot ouvert. Si je remets cette séquence, vous allez voir. On a le bon écran, les Knicks qui edge, Paul George qui arrive bien à trouver Yabusele au milieu, la défense des Knicks qui est venue se contracter à l'intérieur de la raquette, ce qui fait que là on a 2 shooters ouverts à 3 points, et la bonne lecture de Yabusele qui vient trouver Eric Gordon, et là on a un tir ouvert à 3 points. L'autre ajustement aussi, c'est le fameux double drag, où en fait c'est un pick and roll à 2 écrans, et en fait le but de ça, c'est de forcer le switch sur Jalen Brunson. Là, on voit Jalen Brunson attaqué directement par Paul George qui se crée un tir au cercle. Ah, pareil, le premier écran sert à cibler Jalen Brunson. Là, on a un Anunoby qui a réussi à bien traverser les écrans, mais on va le voir, il y a un très bon jeu à 2 là qui me plaît bien. Côté Sixers, là, on le voit, Mikal Bridges qui vient dézoner sur Tyrese Maxey. Hop, on swing de l'autre côté, le drive, et là, voilà, là c'est vraiment ce qu'on veut côté Sixers. On a un shoot grand ouvert à 3 points pour Paul George. Encore le double drag, mais qu'est-ce qu'on voit ? Les Knicks se sont ajustés, hein. Maintenant on a Josh Hart et plus Jalen Brunson. Mais on vient quand même attaquer le drop, on va voir Achua qui est en drop. Et là du coup Paul George qui arrive à se créer quand même un bon tir, un bon short mi-distance dans la raquette. Du coup, un autre ajustement des New York Knicks. On va le voir ici, tout se passe là en fait. Là on va le voir, voilà, on essaye de cibler Jalen Brunson, sauf que qu'est-ce que font les Knicks ? On pré-switch, tout simplement. On laisse Jalen Brunson loin de l'action. Et on se retrouve du coup à Paul George qui a refusé l'écran, mais un tir contesté que les Knicks sont contents d'encaisser. Et quand on regarde, ce que je vous disais tout à l'heure, côté Sixers, on n'a pas des super connecteurs. Et on va voir toute la différence côté New York, où là, un peu pareil que les Knicks, qui ignorent Kelly Oubre, les Sixers, ils ignorent Josh Hart. Sauf qu'on va voir qu'est-ce qui se passe. Josh Hart, lui, il est capable d'attaquer un close-out et de ressortir à 3 points et prendre les bonnes décisions. Ce qui fait que là, on a un tir ouvert de Miles McBride. Là, pareil, un autre moyen
de profiter du non-spacing de Josh Hart, c'est simplement de lui donner la balle. Et là on le voit, paint touches, c'est exactement ce que tu veux. T'arrives à rentrer dans la raquette, la défense en face s'est contractée à l'intérieur, et Josh Hart, bon passeur, est capable de prendre la bonne décision, et on a un tir ouvert d'OG Anunoby. Là on va le voir, les bonnes séquences défensives à nouveau des Sixers qui sont toujours en zone. Sauf que le gros problème de ce match-là, ça a été également le rebond offensif, où les Knicks se sont créés énormément de secondes opportunités, là on le voit encore. Là pareil, on va le voir, les bonnes rotations côté Sixers. On a Dembona qui vient bien aider. Là, le bon X-out de Maxi, Edwards, Dembona, ça vient bien close out, sauf que le problème, on a Achiuwa qui est laissé seul au cercle. Et à chaque fois, les rebonds offensifs qui rappellent un peu les playoffs passés, où à chaque fois les Knicks se sont créés des secondes chances, on le voit ici sur ce graphe, voilà, vous voyez 40,5% de rebonds pris après un panier raté des Knicks, qui est absolument énorme, c'est en 95e centile sur la saison. On repasse côté offensif dans cette fin de match où les Sixers ont réussi à trouver quelques bonnes séquences, où là en fait on a une zoom action, c'est simplement on a un pin down plus le dribble end off. On va le voir, les Knicks vont être momentanément 2 sur le ballon. Là on a Jalen Brunson qui est obligé de venir tag le roller, ce qui fait qu'on a un Justin Edwards qui se retrouve seul à 3 points. Là la bonne lecture de Maxi qui ressort bien, et on a un bon shoot à 3 points. Là c'est le set en fin de match. On va profiter des qualités de Maxi, on va le voir, où il va arriver lancer, écran d'Yabusele, et même si Achiuwa a switché, avec sa vitesse, Maxi, il arrive à prendre le dessus. Et on l'a vu, il y a eu un goaltending sur la fin de l'action. Et là, pendant l'overtime, on va voir les Knicks se sont ajustés sur cette fameuse zoom action. On a exactement pareil, la zoom action, le pin down ici, le dribble end-off avec Mikal Bridges, sauf qu'au lieu d'être 2 sur la balle, les Knicks cette fois ont switché avec Achiuwa. Et là, on se retrouve avec un Maxi en isolation qui va prendre un tir contesté. En plus, comme on peut le voir, il n'y a pas un bon spacing du côté des Sixers. Quand Maxi drive dans la raquette, on a Yabusele, au lieu de venir spacer dans le corner, il est à l'intérieur. Et puis Kelly Oubre qui n'est pas respecté. Ce qui est qu'on a 3 joueurs d'Ennis qui viennent en aide. Forcément, c'est un tir contesté que les Knicks sont parfaitement OK de concéder. Là, on se retrouve avec une isolation de Tyrese Maxey face à Mikal Bridges, et c'est là par contre je trouve ça vraiment dommage, où en fait on a un Yabusele qui est utilisé sur l'aile, qui est un pivot shooter du coup, et Maxey ne pense même pas à faire la passe et préfère aller driver au cercle, sauf qu'on a un Achiuwa du coup qui vient lui bloquer son shoot. Et ce que je voulais vous montrer, c'est la différence, on l'a vu, le jeu à 2 de tout à l'heure avec Yabusele, et la différence avec Tyrese Maxey, on va le voir. Regardez un peu ce que ça crée. Les Knicks ont tellement peur, entre guillemets, de Joel Embiid et de sa gravité, que du coup, ils sont pas à l'aise à switcher. Là, en plus, on a Anunoby qui vient ice le pick and roll, donc se placer comme ça face à la ligne de fond. Et regardez toute cette ligne de drive ouverte pour Tyrese Maxey, qui du coup peut finir tranquillement au lay-up. Là, à nouveau, ce jeu à 2, et ce que je vous disais, les Knicks, ils veulent pas switcher avec Joel Embiid, donc ils vont jouer le drop, et le fait qu'on a une couverture en drop, en fait, ça change tout pour Tyrese Maxey. Là, on le voit, il peut aller sur son spot, il peut aller dans la raquette, et il a un flotteur qui est pas vraiment contesté. Ce qui fait que forcément, ça crée un bon tir. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie. Et on se retrouve avec Amine, je pense, pour un prochain podcast qui aura lieu après la trade deadline. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne. Et je vous remercie. Salut!